Bienvenue à la semaine de la critique. Vous allez donc assister ce soir au premier programme des films courts. Qui dit film court dit bientôt meilleur film court, prix du meilleur film court. Donc pour vous, pour décerner ce prix, bien évidemment le jury découverte que je vais vous présenter. D'abord sa présidente, la cinéaste Mia Hansen-Love. Les membres du jury, Sabina Nerotti, Italie. Johannes Palmros, Suède. Lorna T, Malaisie. Et Brad Dean, Canada. Pour sélectionner 10 courts-métrages sur 1700 et quelques, il y a un comité de sélection court. Je vais les inviter à me rejoindre sur scène. Ils vont vous présenter cette soirée. Tout d'abord, le coordinateur général du comité court, Bernard Payen de la Cinémathèque française. Baptiste Etchegaray de France Inter. Et Fabien Gaffé de Positif et du Festival d'Amiens. Voilà. Alors effectivement, c'est le premier programme de court-métrage. Vous allez voir 5 films ce soir. Je vais présenter les équipes des films qui vont nous rejoindre sur scène. Donc, par ordre d'apparition et par ordre de projection, le premier film est un film américain, The Opportunist, et j'appelle le réalisateur David Lasseter et son acteur Nick Clifford. J'appelle également l'équipe du deuxième film brésilien, Patio, Ali Moritiba, le réalisateur, et son producteur Antonio Junior. Et on recule. Troisième film est un film suédois, Pleasure, la réalisatrice Nina Tiberg, Christian Brandin, l'acteur, Julie Vuitton, l'actrice. Le quatrième film est un film coréen, Brass Me, et j'appelle la réalisatrice Anne Eun-young et Ingo Chung, l'acteur du film. Et enfin, le cinquième et dernier film de ce programme, Océan, est un film français. J'appelle Emmanuel Laborie, le réalisateur, Adam Langard, l'acteur du film, Karine Blanc, Michel Palamas, le producteur du film, et Alfredo Altamirano, le chef opérateur. Alors, un petit mot, chacun, David. I just want to say thank you for all for being here tonight, and thanks to you so much to everybody at SMN. It's been an amazing experience for us. Thanks to Nick, our wonderful star, and of course thank you to the cast and crew of The Opportunist. We would literally not be here without you, so thank you so much. Bonsoir. For me, it's a big pleasure to be here, and my short film is a very simple short film about freedom, and I hope you enjoy it. Hi, it's a great honor to be here, and I saw all the rest of the film yesterday, and I'm so proud of being part of this together with you. And everyone, you're very welcome to come up to me afterwards and tell me what you think of the film. Hello, I'm so
feel honored to be here, and thank you for inviting me here. And I hope you all enjoy my film. Thank you. Bonsoir, écoutez, on voudrait aussi remercier la Semaine de la Critique de nous permettre de montrer ce film. Et voilà, je suis très content d'être là avec Adam, qui déchire. Je remercie nos producteurs, Karine et Michel, et Alfredo qui est là, qui a fait l'image. Et voilà, bonne projection à tous. On a vu beaucoup de courts-métrages, bien évidemment, et il y a toujours des genres et des très différents. The Opportunist nous a marqué parce que c'était comme non pas un morceau de long-métrage, mais quelque chose dont on a envie. Il y a beaucoup de hors-champ et le personnage existe, on a encore envie de le voir après. Il impressionne comme ça. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà en tête? Absolutely. I think we spent a lot of time trying to figure out what this world would feel like. I really wanted to just live in the world of this protagonist. I like unlikable protagonists. I think something there's really interesting things to learn about following somebody you don't necessarily like, but there's something really fascinating about him. So we spent a lot of time trying to flesh out the world and make sure that Nick's character, Jason, felt like he really belonged in that space. And I think we also used amazing music. Thank you to Savoir-Faire for letting us use amazing music by some of our favorite French techno DJs, and that really, I think, helped shape the feeling of the world for us. Le point de départ de ce projet qui s'inscrit dans une trilogie. Il y a déjà eu un film de fiction sur l'univers de la prison que tu connais très bien, tu vas nous expliquer ça, et un autre film en préparation. Well, during 7 years I worked like a prison guard in that prison, and in the same time I was studying cinema, and one day I decided to make movies with these subjects. The first one is A Fábrica, is a fiction about the family prisoners. This one, Pátio, the point of view is about the prisoners and the freedom, the only moment of freedom these guys have in a prison, is in the prison yard. And the third one, the last one, called Agente, and is about my partners, is about the prison guards. Vous auriez pu aller vers quelque chose de peut-être beaucoup plus trash ou beaucoup plus facile. Vous avez choisi une distance, l'humour et également une mise en scène très, entre guillemets, propre, une très belle image, voilà. Alors est-ce que c'est, voilà, juste une question sur cette mise en scène, est-ce que c'était forcément une volonté, mais comment vous avez mis tout ça en place? That was very important for me from the start, that I really did not want to make these people look dirty. Because one of the reasons why I wanted to do this, like behind the scene, kind of to to portray the real people behind the stereotypes, and they are human beings and they are not dirty. So that was one thing, and also I think it's interesting to make like a contrast between the content and the facade, like the surface, yeah. Le film a une forme très particulière. Il commence comme un thriller et en même temps il se termine presque comme un mélo. Je voulais savoir un peu comment le film s'était construit dans sa structure scénaristique, mais aussi dans sa forme. Le film se passe pendant toute une nuit, et se termine vraiment au petit matin, à l'aube. Comment s'est construit à la fois narrativement et formellement le film? 처음에 이 영화육이 아이를 버리는 일에 대해서 또 사회적인으로 많이 한국에서 종종 있는 일을 영화화한다고 생각했을 때 좀 일반적인 드라마 형식에서 좀 다른 방식을 찾고 싶었어요. 그래서 좀 새로운 방식으로 이야기를 하는 것에 대해 고민을 했었고, 그래서 그 결과적으로는 언급하신 두 가지 장르, 스릴러나 멜로드라마 다 제가 좋아하는 평소에 장르이다 보니까 저에게는 좀 자연스럽게 그게 하나가 됐던 것 같고, 영화 속에 맡아왔던 것 같고, 그리고 영화가 계속 밤이다가 아침에 시작하는 거는 저 한 가족이 3명의 인물들이 앞으로 일어날 수 있는, 지금 물론 아이는 다시 살아났지만 그 후에 이들이 어떤 삶을 살게 될지 모르겠지만 낙락하진 않을 거라고 생각해요. 그것에 대해서는 좀 지금 햇살이 이제 밝아오는 그 이미지를 통해서 조금 이들에게
뭐 꼭 쉽지만은 않겠지만 조금 좋은 미래가 있기를 바라는 어떤 의도에서 그렇게 만들었습니다. En fait, comme ce film, ça a commencé à être un peu différent. En fait, j'ai beaucoup réfléchi sur la forme du film. En fait, sur le fond du film, normalement, on raconte beaucoup d'histoires réelles, en fait, en drama. En fait, j'ai beaucoup réfléchi sur la méthode de forme. En fait, je ne voulais pas faire seulement drama, donc en fait, je voulais raconter ces histoires avec une forme, quelque chose de différent. Donc c'est pour ça en fait que personnellement j'adore en fait le genre thriller et en même temps j'adore le drame. Donc naturellement au fur et à mesure en faisant le film, c'est naturellement ça a été fondu dans le film. Et aussi pour la deuxième question, ce film ça commence l'année. En fait à la fin on entend en fait la voix du bébé, en fait une sorte de pleurs de bébé. En fait, j'aimerais bien en fait donner une sorte de petit espoir dans cette famille. J'aimerais savoir, Emmanuel, quelle est la part justement de souvenirs personnels d'enfance qu'il y a dans ce film? La part forcément elle est très grande. Hein. Je m'en suis longtemps défendu en fait. J'ai commencé ce film en me disant non, c'est pas du tout autobiographique, mais enfin bon, il faut bien que je me rende à l'évidence, elle est un peu quand même, donc oui, non, je me suis inspiré de choses, il y a beaucoup de choses qui sont dans le film qui me sont arrivées d'une manière forcément différente, enfin il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées, y compris l'épisode de la noyade, tout ça, et c'était des souvenirs que j'ai toujours eu avec moi, qui me sont restés, et voilà, après l'idée n'était pas du tout de raconter ma vie, parce que ça n'a aucun intérêt, mais j'avais 4-5 moments comme ça, des souvenirs très sensuels toujours, très physiques, soit très tristes, soit... Et en les mettant en quelque sorte bout à bout sur le papier, je me suis aperçu que, oui, que ça racontait quelque chose. Donc en même temps, l'idée c'était de raconter une histoire qui n'a pas forcément un rapport direct avec ma vie, donc j'ai puisé dans une matière très intime et pour essayer de raconter une histoire qui parle à tout le monde, quoi.